Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Quantique Laravel. Aujourd'hui, on va s'intéresser à ce petit widget que vous avez déjà dû voir sur pas mal de sites, le widget d'intercom qui permet de faire un chat avec l'assistance d'un produit. Moi, j'aime bien ce concept parce que je trouve que c'est pratique, ça permet de communiquer en temps réel, etc. Et ça évite d'attendre au téléphone ou d'attendre la réponse par mail de quelqu'un. Et donc, du coup, j'aimerais bien l'intégrer chez Quantique Telecom. Mais chez Quantique Telecom, on est plutôt attaché à la sécurité des données. On ne veut pas envoyer des données personnelles et rajouter du JavaScript d'un produit tiers sur notre site. Donc, j'aimerais bien le recoder par moi-même, du moins les fonctionnalités de base, en utilisant Mattermost, parce que chez Quantique, on utilise beaucoup Mattermost en interne. Et donc, ce serait très pratique de pouvoir que le client puisse écrire et nous envoyer des messages sur Mattermost directement. Et puis nous, on pourrait lui répondre directement depuis Mattermost. Donc comme ça, on aurait les notifications, etc. Donc ça, ce serait vraiment génial. Et on va voir un petit peu ce qu'on peut faire à ce niveau-là ensemble. Donc j'ai installé un nouveau Mattermost en local ici. Et puis j'ai créé un petit widget avec Vue.js ici. Donc très simple, j'ai un Mattermost helpdesk composant qui a juste un open true. Donc que je peux fermer, voilà. Et quand ça s'ouvre, ça crée un nouveau composant Mattermost Messaging qui lui va se charger d'envoyer, de recevoir les messages. Donc comment on va faire ça? On va d'abord voir un petit peu dans le code. Ce qu'on aimerait d'abord faire, c'est que quand la personne clique sur le bouton pour ouvrir le widget, on soit notifié déjà sur Mattermost. Donc ça va être la base, on va pouvoir voir un petit peu, mettre en place l'intégration avec Mattermost basique, et puis plus tard, on pourra voir pour ajouter progressivement des fonctionnalités. Donc, comment ça se passe quand on clique sur le bouton? Tout simplement, on clique sur ce bouton ici qui va toggle la variable open. Et la variable open va toggle le Mattermost Messaging avec un VIF. Donc là, c'est assez important. C'est quelque chose je ne sais pas s'il est très connu, mais il y a une différence entre VIF et VShow. Donc VShow, ça va cacher et afficher l'élément, mais l'élément restera présent. Alors que VIF va le détruire et le recréer. Quelle est la différence entre les deux? C'est que avec VIF, on va pouvoir utiliser du coup les hooks Vue.js. Donc ce n'est pas des webhooks, c'est juste des fonctions qui seront appelées lorsqu'on crée un composant ou lorsqu'on détruit un composant. Et ça peut être très pratique dans notre cas, parce que du coup sur ce composant-là, qui est pour l'instant très statique, je vais pouvoir créer les deux hooks, donc le hook mounted, que vous avez déjà dû voir dans pas mal d'exemples, et le hook destroyed, qui est appelé quand le composant est détruit. Et donc là, si je mets un console.log new conversation, et ici je mets un console.log close conversation, je vais pouvoir voir ça dans la console lorsque je clique sur le bouton. Donc si j'ouvre la console ici que je réactualise, quand je clique sur le bouton, on voit New Conversation et quand je reclique Close, New Close. Donc ça c'est vachement pratique parce qu'on va pouvoir du coup dans ces deux fonctions-là faire des requêtes Ajax, enfin Axios sur notre serveur et notre serveur pourra envoyer des messages à Mattermost. Donc la première chose que je vais faire, c'est qu'ici au lieu de faire console.log new conversation, je vais faire Axios post sur /conversation. Donc c'est juste une URL basique qui va recevoir les nouvelles conversations et qui va les créer et du coup notifier sur Mattermost. Et ici, je pourrais faire un Axios, par exemple, .delete sur /conversation. Donc pour le moment, il n'y a pas d'identifiant, il n'y a rien. On va considérer qu'il y a la session qui rentre en jeu, etc. On verra ça dans des futures vidéos. Donc maintenant, j'ai besoin de créer ces deux routes dans web.php. Donc je vais d'abord créer la route de type post sur /conversation. Et dans cette route-là, on va pouvoir utiliser un package que je vous ai déjà présenté sur la chaîne qui s'appelle Thibodos Mattermost PHP. Donc je l'ai déjà installé, donc je vais juste pouvoir créer une nouvelle instance de Mattermost ici en important les bonnes classes. Et ensuite, je vais pouvoir envoyer un message. Donc je vais pouvoir faire Mattermost send sur un webhook URL, mon message. Donc le message, il va être beaucoup plus simple que ça, il n'y aura pas toutes ces choses-là, ce sera juste du texte pour le moment. Et ce sera new conversation. Il faut que j'importe message. Et qu'ici, il faut que je mette mon webhook URL. Donc ma webhook URL, je vais la récupérer depuis mon instance de Mattermost dans intégration, incoming webhook, add incoming webhook. Je peux l'appeler helpdesk par exemple. Le channel, on s'en fiche pour le moment, on pourra le changer plus tard lorsqu'on envoie le webhook. Et puis là, j'ai plus qu'à copier l'URL. Donc je vais copier l'URL ici. Et quand je fais un delete, je vais faire la même opération, mais sauf avec un message différent. Alors ce sera une roue de type delete. Et ici, ce sera close
conversation. Donc il faut imaginer que ces deux messages-là seront dans un channel bien séparé, donc ce ne sera pas sur ToneSquare, ça sera sur des channels qui auront été choisis. Donc le client, par exemple, s'il l'ouvre plusieurs fois avec son ordinateur, on essaiera de le mettre dans le même channel, s'il n'est pas utilisé en ce moment par un autre client. Donc on fera tout un système ici pour gérer justement ce pool de channels, parce que je compte avoir par exemple une dizaine de channels d'assistance, et s'il y a plus de 10 personnes qui essaient de nous contacter en même temps, ça ne fonctionne pas. Sinon, on pourra peut-être essayer d'utiliser l'API Mattermost pour justement créer des channels à la volée. Bon, ça, il faudra voir quelle est la complexité de cette étape-là. Donc, une fois ceci est fait, normalement, si on n'a pas fait d'erreur, je peux réactualiser la page ici. Et quand j'ouvre, rien ne se passe. Mais si tout est bon, et normalement, si je reviens sur Mattermost, j'ai eu New Conversation ici dans ToneSquare. Et si je close, je reviens ici, on voit bien qu'il y a Close Conversation. Donc on est bien notifié en temps réel quand un client ouvre le widget et quand il ferme le widget. Donc ça c'est pour la première partie. Ensuite on verra comment répondre, enfin comment le client peut envoyer des messages et ensuite comment nous on peut répondre depuis Mattermost à ce client-là. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à la partager. Puis moi je vous donne rendez-vous du coup la semaine prochaine pour une autre vidéo de Quantique Laravel.